Genèse chapitre 29, le verset 5, Bible Elobi Boye. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent, nous les connaissons. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous tendons vers la fin, mais il y a encore des matières, des choses à dire. Nous allons faire de notre mieux pour communiquer ce qu'il faut pour notre édification, ce qu'il faut pour nous conduire dans la prière. Alléluia. Tolobel déjà ma kamebele, ma prière est que au sosola yango, au bon de la pona tina na yango, par rapport ya oyo moni ezali ko monana na bomo inayo. Le but de cet enseignement, c'est de recevoir instruction, de corriger des choses, parce que la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Tout ce qu'il y a dans la Bible, eza na tina, eza na motuya, pour na kosunga biso, na marche na biso, na bomoy na biso. Nous sommes en train de parler de cet homme avec beaucoup d'enseignements par rapport à ce qu'il a été, par rapport à ce qu'il a fait. Je ne saurais pas revenir en arrière. Si vous avez besoin de suivre des enseignements passés, vous pouvez consulter ma chaîne YouTube, Pasteur Alain Kwambisioni. Il y a déjà tous les enseignements depuis les premiers jours jusqu'au 8e jour. Je pense qu'on a déjà publié aussi le 9e jour, la journée d'hier. Aujourd'hui, c'est le 10e jour et le vendredi, nous allons peut-être clôturer pour une première partie. Parce qu'il y a encore des choses à dire sur Laban. Alléluia. En posant la question, connaissez-vous Laban? Balobi kaka oui, toyebi Laban. Mais le temps où Jacob, avant qu'il n'y ait pas Laban, il a compris que ces gens-là ne connaissaient pas vraiment Laban. Parce qu'il a découvert une personne totalement différente. Le frère de sa mère, la personne là où on l'avait recommandé, là où il se sentait et accueilli et si kamalam, il s'est rendu compte qu'il s'est retrouvé dans un mauvais endroit. Il a perdu le temps, il a perdu la considération, il a perdu l'argent. Et jusqu'au moment où Jacob a lobby, trop, c'est trop. Ça doit cesser. Ça doit finir. Et il a pris la résolution de commencer à travailler pour sa vie, pour son propre compte. Nous avons tiré beaucoup de leçons par rapport à cela. Et j'espère que le Saint-Esprit t'aide déjà à prier par rapport à cela. Aujourd'hui, le sous-thème que nous voulons partager est intitulé « Laban, quand les livres des souvenirs de Dieu s'ouvrent en ta faveur ». Quand ou lorsque le livre des souvenirs de Dieu s'ouvre en ta faveur. Lorsque le livre des souvenirs de Dieu s'ouvre en ta faveur. La Bible parle des livres. La Bible elle-même, c'est un livre composé de plusieurs livres. Et dans la Bible, on nous parle d'autres livres que Dieu détient. Des livres. On nous parle des livres de vie. Livres de vie. Apocalypse chapitre 3, le verset 5, la Bible dit, Apocalypse 3, 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Dit, plutôt, Apocalypse 17, le verset 8 nous dit, la bête que tu as vue était et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre
ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Apocalypse 18, le verset 8 nous dit que ce livre de vie, c'est le livre de l'agneau de Dieu. C'est le livre de l'agneau de Dieu. Na tangu moko na biso apesaka bomoi na ye na Yesu Christo, il y a un livre que le roi de l'univers détient et il écrit les noms de celui qui vient à lui. C'est comme un cahier d'enregistrement où est répertorié tous les chrétiens. Il y a des gens qui sont dans l'église locale, j'ai vos noms, vous avez des cartes, des certificats, il y a ndengue na ndengue, mais dans le livre de vie, est-ce que ton nom y est? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? C'est Jésus qui détient ces livres et c'est lui qui écrit les noms. Et la Bible dit, celui qui ne vaincra pas, son nom sera effacé. C'est là où les gens qui disent que le salut, c'est sauvé pour toujours. Donc on a donné sa vie à Jésus, on est sauvé, on ne peut pas perdre le salut. La Bible dit, c'est lui qui vaincra, c'est celui-là, non ekotikala na kati ya buku. Celui qui ne vaincra pas, son nom sera effacé. C'est lui qui ne vaincra pas le péché, c'est lui qui ne vaincra pas la chair, c'est lui qui se combattra toujours devant les tentations, devant la séduction. Celui-là se verra effacé, bien que au départ, comme on aille et comme maka. Apocalypse chapitre 5, chapitre 20, le verset 15. Apocalypse chapitre 15, chapitre 20, le verset 15, la Bible nous dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps des feux. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps des feux. C'est l'enseignement, il y a une différence entre le séjour des morts et les temps des feux. Les temps des feux, c'est la seconde mort. Ceux qui mutakufi. Atamola kina yesute, tango kufa, il va aller dans le séjour des morts. C'est le lieu des tourments. Mais ce n'est pas encore l'enfer. Il sera maltraité, il sera torturé. Le séjour des morts, les portes des séjours des morts, c'est là où le diable décide de ce qu'il va faire. Tout celui qui meurt sans Jésus-Christ y arrive. Mais quand Christ jugera le monde, le séjour des morts va vomir ses habitants. La mort et le séjour des morts, ainsi que leurs occupants, seront jetés dans les temps de feu, qui est l'enfer, la seconde mort. Il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de purgatoire. Et ça, c'est à mon côté, ce qu'on koufi, na mokili batu ba bonde lipo na yo, situation na yo changé, condition na yo changé. Il n'y en a pas. Parce qu'il y a des religions qui le disent. On organise des cérémonies, on organise des prières pour Nzambe ayo que la molimo na yo mawa, Nzambe azwa molimo na yo, va changer de destination na yo, il n'y en a pas. Soit tu vas dans le lieu de repos, soit dans les séjours des morts et tu attends l'enfer. Celui qui entrera en ces lieux traumatisants, c'est celui où Azana Komo na yete na livre de vie. La Bible parle même de livres où est écrit les œuvres de chacun. Apocalypse chapitre 20, le verset 12. La Bible dit, Apocalypse 20, le verset 12, « Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui s'éteignaient devant le trône. Des livres, plusieurs livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres, plusieurs livres, à part les livres de vie, là où se trouvent les noms des rachetés,
Il y a beaucoup d'autres livres là où écrit les noms et les œuvres de ceux-là qui ont régné Christ. Peut-être ils étaient chrétiens. Après, Bongola, Tourna, Zongela, Mokili, leur nom se retrouve dans ces livres-là. Et quand le Seigneur va juger, il va citer les noms et les œuvres. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Certainement, il y aura aussi des images. Il y aura aussi des images. Tu vas voir ta vie, comment tu as marché, comment tu étais à l'église, comment tu écoutais la parole, comment tu as abandonné la foi, comment tu t'es comprometté, comment tu étais hypocrite, comment tu étais, ce que tu faisais en cachette, ce que tu faisais en public. Tout, le Seigneur a toutes les images. Chacun de nous sera jugé selon ses œuvres, afin que personne ne dise, en tout cas, moi je n'avais pas fait ça. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Et la Bible dit, il y a aussi un autre livre qui est celui des souvenirs. Malachie chapitre 3, le verset 16. Malachie chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, « Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de vie, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Le livre des souvenirs, donc, est pour ceux qui craignent et honorent l'Éternel. Pour ceux qui craignent Dieu, pour ceux qui honorent Dieu, il y a un livre dans lequel est consigné les paroles, les expériences spirituelles, c'est-à-dire le ministère, le service, la louange, l'adoration, les prières, les bonnes œuvres, les offrandes, les aumônes, les dîmes, tout ce qui est comme bonnes œuvres, c'est consigné dans le livre des souvenirs, des services rendus à Dieu, des services rendus aux hommes, des bonnes œuvres rendues aux hommes, c'est consigné dans le livre de vie. Les actions sont consignées dans le livre de vie. Même les pensées sont consignées, les bonnes pensées, les bonnes choses sont consignées dans le livre des souvenirs. Et ce livre-là a parlé, a été ouvert en faveur de Jacob. Alléluia. Alors que Nzambazomona Jacob souffrait. Quand Jacob parle de 20 ans, j'ai fait 20 ans, j'ai travaillé pour toi 14 ans pour avoir mes femmes, 6 ans pour ton compte, 20 ans, il a souffert. Nzambe, Amoni, Ayoki Kolela, il y a Jacob. La Bible dit, Genèse au chapitre 31. Genèse au chapitre 31, à partir du verset 11. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. J'ai répondu, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce qui était fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ces pays et retourne au pays de ta naissance. Alléluia. Dieu lui a rappelé quelque chose au Jacob à Salaka qui avait touché le cœur de Dieu. Et Dieu lui a rappelé cela pour dire que ça travaillait déjà pour ton compte. Frères et sœurs, tôt ou tard, ce qui est écrit dans le livre des souvenirs pour toi se manifestera. C'est venu plus de 20 ans plus tard. Alors que Jacob, ceci est écrit dans le livre de Genèse au chapitre 18, à partir du verset 10. Ce que Jacob avait fait. Genèse 28 à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il y prit une pierre dont il fit son cheveu, c'est-à-dire un coussin. Et il se coucha dans ces lieux-là.
Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges des dieux montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, de cette échelle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne savais pas. Il y eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. L'huile, c'est une matière précieuse à l'époque. Voilà pourquoi on consacrait les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs, les souverains, ainsi que les lévites, avec de l'huile odoriférante. On y ajoutait beaucoup d'autres choses pour la rendre sacrée. Jacob a pris ce qui était sacré, ce qui était précieux, il a versé, il a fait un monument, il a versé de l'huile, symbole de la consécration. Le verset 19, il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que j'ai faits, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, il a fait un vœu. Pour me vêtir, il s'élevait, plutôt pour me vêtir, Dieu sera, Éternel sera mon Dieu. Alléluia. Il a offert à Dieu quelque chose de précieux sur un monument, que cela reste visible. Jacob a kenanaye, et sikawana peut-être, zélo, mabele, et zipango, l'huile n'existait plus. L'huile était peut-être effacée par la pluie, était enlevée par des sables, mais c'est resté dans le livre des souvenirs de Dieu. Et au temps voulu par Dieu, lorsque ces livres devaient s'ouvrir pour parler en faveur de Jacob, livre wana et fungwamaki, et cette œuvre-là est venue au secours de Jacob. Frères et sœurs, la prière, c'est une bonne chose. Le jeûne, c'est une bonne chose. Le service, c'est une bonne chose. La consécration, c'est une bonne chose. La sanctification, c'est une bonne chose. Nous l'avons dit et déjà dit. Mais aussi, bâtir à l'Éternel un autel, c'est aussi une très bonne chose. Et Zana Makamususu, tu auras la solution dans le sambo. Et Zana Makamususu, tu auras la solution dans le sambo, on a jeune. Le Seigneur a dit, disciple, une question, mais pourquoi bisot au bondeli, milé me bimité? Le Seigneur a dit, ces gens, cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Il y a un moment, la prière seule ne suffit pas, il faut ajouter le jeûne. Il y a des moments, ni la prière, ni le jeûne ne suffiront, il faudrait que les œuvres parlent. Il faudrait que les sacrifices crient, parce que les sacrifices parlent. Les sacrifices parlent. Les sons de Jésus, c'est le sacrifice suprême qui parle en notre faveur. Lorsque nous prions, pour Dieu regarde les sacrifices de Jésus.
Lorsque nous demandons pardon à Dieu, pour que Dieu nous pardonne, Dieu regarde au sacrifice de Jésus, le sang de Jésus. C'est par ce sang que nous avons le pardon de nos péchés, par le sang de Jésus que nous avons accès auprès de Dieu, parce que nul d'entre nous ne mérite d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Chacun de nous doit cultiver cette culture que Abraham avait déjà commencé. Il n'y avait même pas encore la loi. Il n'y avait même pas encore de culte. Mais en tant qu'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il avait fait cela. À chaque fois que Dieu parlait à Abraham, Dieu offrait à Dieu quelque chose. Abraham offrait à Dieu un sacrifice. À chaque fois que Dieu s'est manifesté dans la vie d'Abraham, Abraham offrait à Dieu quelque chose. Il élevait un autel. Il offrait à Dieu un sacrifice. Et cela était consigné dans le livre des vies. Anne avait fait un vœu, comme Jacob avait fait un vœu. La Bible dit, Anne fait un vœu. Dans 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 9. Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs, Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel, Dieu des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 19, la Bible dit, ils s'élevèrent des bons matins, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que nous offrons à Dieu qui sont gardées précieusement et qui parleront à notre place. Les livres des souvenirs est fermé pour le moment pour certains. Pour d'autres personnes, c'est ouvert en ce moment. Alors que nous faisons mention, le Seigneur va se souvenir des actions de plusieurs d'entre nous. Ayez dans vos maisons un sanctuaire. Ayez dans vos maisons un autel. Dans vos moments de prière, offrez à Dieu, même chez vous à la maison. Offrez à Dieu, même chez vous à la maison. Et apportez-le dans la maison du trésor. Ça parlera à votre faveur. Aujourd'hui, cette culture tend à disparaître. Parce qu'on a tellement connu des faux. Mais il faudrait savoir, Dieu aime les offrandes. Dieu aime les sacrifices. Dieu aime ça. Parfois, Dieu demande même cela. Pour apporter la solution à certaines situations, Dieu demande, exige même les offrandes et les sacrifices. Écoutez ceux qui sont consignés dans le livre de vie. Tes pleurs sont gardés dans le livre des souvenirs, voulais-je dire. Tes pleurs sont gardés dans le livre des souvenirs. La Bible dit dans le psaume chapitre 56. Psaume chapitre 56, le verset 8 ou le verset 9, selon des versions. Psaume 56, 8 ou 9, selon des versions, la Bible dit, tu comptes les pas de ma vie errante. Tu recueilles mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Nathan nyon soto ozana pas. Na pas na yo olie olele la mutu. Na pas na yo olie oiba. Na pas na yo olie osimba kisi. Na place na yo olie oimaima. Na pas na yo olie obwa kanzambe. Ope sanzambe mokongo. Tu pleures devant Dieu. Dieu recueille ces larmes-là. C'est gardé dans le livre des souvenirs. Alléluia. C'est aussi puissant que la prière. C'est aussi puissant que le sacrifice. Alors, si quelque chose de malheur t'arrive, ou une douleur, peu importe la nature ou l'origine, frères et sœurs, verse des larmes devant Dieu. Les lanzambe, c'est aussi quelque chose de puissant. La Bible dit, lorsque Dieu a dit à Ézéchias qu'il allait mourir, Ézéchias s'est tourné vers Dieu. Il a
prié et il a versé d'abondantes larmes. Pour lui, ça n'a pas tardé. Aussitôt, Ésaïe sortait de la cour du roi. Aussitôt, Dieu lui a dit, Kenda koyebisa Ézéchias, na yoki kolela na yepe na moni ma ya mesu na ye. Écrit dans le livre des vies. N'abandonne pas Dieu parce que tu souffres. N'abandonne pas Dieu parce qu'on t'a abandonné. N'abandonne pas Dieu parce qu'on ne te comprend pas. N'abandonne pas Dieu parce que tu n'as rien. Pleure devant Dieu. Ne pleure pas devant les hommes. Ils n'ont pas de livre de souvenirs. L'homme va oublier aussitôt. Mais lui, Dieu n'oublie pas. Il va garder cela dans le livre des souvenirs. Au temps venu, il va se souvenir de tes larmes. Monananga lelaka, asimbara cité, alelaka, ayibakate, asala kindumbate, akoselaka mutulikambote poza isikanaya musala alors que il a travaillé, balongole musala injustement. Il a gardé certaines personnes, il a protégé certaines personnes à cause de mon nom. Il a versé des larmes. Le Seigneur recueille. La Bible dit, sont recueillis dans son outre, dans un récipient. Dieu recueille tes larmes. Je ne sais pas, pour d'autres, Dieu veut que ça atteigne un certain niveau. Les récipients en question à quelle capacité? Peu importe. Pleure devant Dieu. Pleure au pied de Dieu. Pleure au pied de Dieu. Ne pleure pas devant les hommes. Les hommes n'ont rien à te donner. Il va compatir peut-être sincèrement, peut-être aussi avec hypocrisie. Mais Dieu, il compatit. Il recueille ses larmes, il garde. Il va se souvenir de cela. Alléluia. S'il faut pleurer, alors que tu pries, tu ne vois toujours pas la solution, continue à pleurer. Continue à pleurer devant Dieu. Le moment viendra. Ça ne sera plus des larmes et des douleurs. Ça sera des larmes et des joies et d'allégresse. Ce sont des choses que Dieu fait. Alléluia. Nous avons vu dans la Bible des gens pleurer, des gens tels que David. David a souffert, cet homme. Il a souffert alors que plus d'une fois, occasion, Yakobo roi Saoul et Monanaki. Voici Dieu, l'Éternel a livré entre tes mains ton ennemi, Bomaye. David a dit, loin de moi de porter la main sur loin de l'Éternel. Tikana la sikoyo, nzambe yemoko ayebi. Nzambe yemoko ayebi. Et n'attend que David n'est pas allé chercher le trône. Batajida baye, bazu David, balabito ligno zamoko sinabiso. Il a régné à Juda et après quelque temps, tous les sages, les anciens de tout Israël sont venus pour réclamer David. On a vu ça dans la vie de Jephthé. Jephthé, bandekonaye babengana nandaku. Bolobi, tu ne vas pas hériter avec nous parce que ozamona makangu. Ozamona makangu. Maman na ozamona sandumba. Tu ne vas pas hériter les biens de notre père. Jephthé a été chassé par ses frères, par ses sœurs. Et la Bible dit, les anciens sont allés chercher Jephthé. Et il a régné sur eux pendant 6 ans. Dieu voit tes pleurs. Dieu voit tes larmes. C'est recueilli. C'est inscrit dans le livre des souvenirs. Un jour, ça sera ouvert. Et tu vas te réjouir. Alléluia. Même dans les grandes maisons, dans les cours, il y a les livres des souvenirs. Rappelez-vous de Mardoché. Mardoché Salamalam. On devait l'honorer. On n'a pas honoré. Il était toujours là comme sentinelle. Libanda yanda kwa roi. Je ne sais pas pendant combien de temps il est resté là. Ne réclame pas un bienfait. Dieu seul sait quand est-ce qu'il va te récompenser. Ne réclame rien du tout. Salaka kabolam, tika. Oh, nasali malama azofinga ngai, nasali malama linga boma libaya na ngai, nasali malama linga boma musa na ngai, ne réclame rien du tout. Salaka ka malam. Continue à sala malam. C'est écrit. Quand tu pleures, quand tu exprimes ta douleur là, même si les larmes ne coulent pas des yeux, na katia motema na yo ma ami ses otanga, nzamba azozango azobombango. À combien on a livre de vie. Le temps viendra. Le temps viendra, nzamba ko sepelisa yo, nzamba ko sekisa yo. Alléluia.
David, il avait pleuré et Dieu l'avait élevé. Dieu l'avait élevé. Anne avait pleuré. Toutes les années, elle était humiliée. La Bible dit, elle ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que pleurer, Anne. À côté de là où il y avait l'arche, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Elle disait, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné. Jusqu'à quand ma honte? Jusqu'à quand cette humiliation? Jusqu'à quand cette vie? Elle pleurait. Zambé, le Dieu récoltait ses larmes. Dans son outre, il récoltait, il récoltait. Et lorsque Anne a pris encore conscience, il a ajouté à ses larmes le vœu. Dieu s'est souvenu d'elle. Alléluia. Dieu aime qu'on lui offre. Dieu aime des offrandes. Dieu aime ça et il les garde. Écoute ce que la Bible dit dans Psaume chapitre 50, le verset 14. Psaume chapitre 50, le verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. Je te livrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Il y a des gens qui invoquent l'Éternel au jour de la détresse, mais l'Éternel regarde, la prière est là, mais il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas des offrandes, il n'y a pas grand-chose qui appuie ta prière, il n'y a pas de vœu. Anne avait appuyé sa prière ou ses prières par le vœu. Après ça qui a motouya. Moi na oya bandaki kozela depuis des années. Et Anne dit, je vais rester comme ça. Quand Anne disait cela, elle ne savait pas ce qu'il y a aux Arabes après. Elle ne savait pas ce qu'il y a au Bota les sous. Elle ne savait pas. Donc tout ce qu'elle avait, en fait, tout ce qu'elle avait, c'était cet enfant qu'elle n'avait pas encore vu. Mais elle a dit, ce qu'il n'a vu, n'a pas. Et quand nous avons appelé ça que moi, elle n'a pas hésité. Après les sévrages, c'est-à-dire, donc ma moi ma belle, ça dépend des cultures, peut-être 2 ans, mais selon la culture juive, c'était 2 ans. C'est à 2 ans qu'on coupait à l'enfant. Et à cet âge-là, l'enfant pouvait manger autre chose. L'enfant ne vivait pas seulement des laits maternels, donc l'enfant peut vivre. Elle a amené son enfant à 2 ans. Tu es maman, non? Est-ce que tu ressens ce que cela représentait pour Anne? L'enfant que tu as entendu depuis longtemps, et moi, en gros, 2 ans, tu vas le laisser là-bas. Et tu restes, tu rentres à la maison, Maboko Pamba. Et certainement, Péline a continué encore à dire des choses. Continue encore à dire des choses sur elle. Le Seigneur se souvient. Parce que c'est écrit dans le livre des vies. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu garde aussi nos prières. Dieu garde aussi nos prières. Voilà pourquoi la Bible nous demande de prier sans cesse, à tout temps. Que l'occasion soit favorable ou pas, prie. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Quand il y eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Il tenant une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Le Seigneur garde les prières des hommes et des femmes droites qui l'honorent. Dans les coupes d'or, c'est pour dire nos prières sont précieuses devant Dieu. Dieu utilise nos prières comme un parfum. Parfum nzambe ezali losambo ya ba oyo ya ye, et il les conserve précieusement. Quand il y a un moment de prière personnelle, prie. Et aussi en toi-même des occasions personnelles de prier. La situation ne change pas, prie. La situation change, prie encore davantage. Prie encore davantage. Qu'il y ait convocation officielle de l'église ou pas, est ton programme personnel. Prie, prie et prie. Dieu garde. Dieu garde.
Dieu garde. Peut-être ça ne restait que quelques centilitres pour la vase et tonda. Voilà, tu te relâches parce que parce que la situation ne change pas. Makamango est bongate, maladango aussi la terre, la situation demeure la même. Je ne fais que souffrir. Jusque-là, je ne vois rien du tout. À quoi bon la prière? À quoi sert tous ces moments de retraite, tous ces moments de séminaire? J'ai déjà chassé, j'ai déjà brisé, j'ai déjà déraciné, j'ai déjà tout fait. Je ne vois pas de changement. Prie. Alléluia. Prie. Prie. Après ce séminaire, nous aurons une étude biblique sur la prière. Le thème sera intitulé « Tu ne pries pas bien ». Nous voulons prier bien, bien prier. C'est conservé dans des coupes d'or. Les prières ont des effets à long, en court et à moyen terme. Tes enfants, tes petits-enfants, les petits-enfants de tes petits-enfants bénéficieront des effets de ta prière. Alléluia. Banana yo, bakoko na yo, bako bénéficier na lo sambo na yo. Voilà pourquoi il faut prier. Il faut prier pour aujourd'hui. Il faut prier pour ceux-là qui viendront demain. Il faut prier. Et ça n'a pas tout mis parfois on critique facilement pourquoi lui il est venu après moi, il reçoit la promotion. Et facilement comme ça, pourquoi lui il a des grâces. Lui, pourquoi ma mission, il part. Tu sais pas, on a sémé pour lui. Son père a sémé pour lui, sa mère a sémé pour lui. Voilà pourquoi ma camouflage est liboso. Tu vois quelqu'un moutamassou, mais il prospère. Tu ne sais pas qui a sémé pour lui, qui a sacrifié pour lui. Qui a sacrifié des moments de gêne. Quelqu'un a élevé des autels. Quelqu'un a offert à Dieu. Quelqu'un a bâti des monuments pour Dieu. Quelqu'un a versé des libations pour Dieu. Pour la vie de cette personne-là. Et aujourd'hui, la personne, sur le plan spirituel, il n'est pas sauvé. Il n'a pas la foi. Mais ses affaires marchent. Mais ça marche pour lui. Il a bonne santé. Son travail, ça marchait bien. Et elle va bien. Alors que toi, tes arrière-grands-parents, il y a des répercussions aujourd'hui. Je suis en train de lutter, mais rassure-toi, tu vaincras. Alléluia. Alors n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'envie personne. Nous avons toujours un arrière-plan. Un arrière-plan, soit il y a Malam, soit il y a Mabé. Ancêtres, tes ancêtres, les ancêtres, ils sont des sorciers, des chefs coutumiers, des gens qui mangeaient la chair humaine. Tu as donné ta vie à Jésus, mais des résistances. Ta famille, il ne faut pas prier. Ta famille, il ne faut pas prier, il ne faut pas servir Dieu. Mais toi, tu luttes, Dieu te donnera la victoire. Ne lâche pas, continue à prier. Les prières sont gardées dans les livres des souvenirs. Dieu va ouvrir cette page où tu avais demandé telle chose et il te l'accordera. Amen. Tes offrandes parlent. Le Seigneur l'a dit ici, là où nous avons dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis des vues et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Offre-moi aujourd'hui, peut-être tu verras les actions demain. Offre-moi aujourd'hui, peut-être tu verras les actions plus tard. 2 Samuel, chapitre 24, le verset 15. 2 Samuel, chapitre 24, le verset 15, la Bible dit, « L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. » Depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire,
L'Éternel s'est repenti de ses mal et il dit à l'ange qui faisait périr les peuples, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Arvana, les Jébusséens. Ce jour-là, Gad vint auprès de David. Gad, c'est le prophète Gad. Vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna, les Jébusséens. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fit apaiser envers les pays et la plaie se retira d'Israël. Alléluia. David avait péché. C'est ça qui m'a soum. Ma soum consistait à mesurer sa grandeur, à mesurer sa gloire. Il a demandé à ce que Bassala et recensement en Bokamobimba pour voir sur combien de têtes il régnait. Son serviteur Joab a dit, ça ce n'est pas bon ce que tu fais là. Après qu'il s'y mais David a l'ingité. Or, c'était le diable qui l'incitait pour faire ainsi. Tant que Saliango Nzamba lobi yomoro pona na punir yona façon. Et le Seigneur a envoyé la peste. Et ça a tué 70 000 personnes parmi les peuples. Mon David a koufate, Machina a koufate, Yemon a koufate parmi les peuples. Frères, sœurs, on ne pêche jamais pour soi-même. Il y a toujours des dégâts collatéraux. Tu peux toucher ta famille, tu peux toucher ton entreprise, tu peux toucher tes enfants. Tu peux détruire même ton quartier. En amenant les ténèbres là où tu vis. En amenant les ténèbres là où tu travailles. En amenant les ténèbres même dans le département, dans l'église où tu exerces. Dans la souillure, dans l'impureté, dans le péché. David a péché par orgueil. Seul. Mais les innocents sont morts. 70 000 innocents. L'ange de l'Éternel est venu, il a commencé à frapper par la mort. 70 personnes, arrête. Alors, le prophète est venu dire à David, offre à Dieu, offre à Dieu, offre à Dieu et tu verras les conséquences. Et la Bible dit, lorsqu'il a offert à Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, la colère de l'Éternel s'apaisa et la plaie se retira d'Israël. Il y a des choses où il y a une solution en offrant à Dieu un sacrifice, en offrant à Dieu une offrande. Alléluia. Il faudrait autant me la kanamakanisiwana. Ne pense pas que l'argent que tu donnes, c'est perdu, ou c'est volé, ou c'est volatilisé. C'est consigné dans le livre des souvenirs. Ça s'ouvrira un jour et côté la bitumba. Bitumba est l'équipe au sambo na ona makas. Bitumba est l'équipe à jeune na ona makas et côté la yo. Dans le livre de Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, la Bible dit à partir du verset 18. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Genèse 8, 19. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Il y avait de bêtes impures aussi. Il y avait aussi des oiseaux impurs. Mais il a choisi ce qui était pur. Ce que l'Éternel aimait. Ce qui était digne de son rang. Il a offert à Dieu. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées
Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et le Seigneur ajoute, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Alléluia. Noé est sorti de l'arche après une année de calvaire. L'arche, ce n'était pas une atmosphère, Yamalam. C'était une cohabitation compliquée. C'était un travail dur. Dans l'arche, il n'y avait que 8 personnes. 8 personnes pour toutes les espèces qui sont jusqu'à aujourd'hui. Pour les nourrir, pour les nettoyer. 8 personnes. C'était pas facile pour Noé là-dedans dans l'arche. Voilà pourquoi, dans 40 jours, Noé voulait savoir ce qu'il est commis malam Babima. Babima, il a ouvert la toiture là-bas pour regarder, il y avait encore de l'eau. Il devait sortir, il devait sortir. Il devait sortir. Il y a quelqu'un qui est pressé de sortir. Tu sortiras mon frère, tu sortiras ma soeur. Tu sortiras au temps de Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel s'est souvenu de Noé et de tous les animaux. Si l'Éternel s'est souvenu des animaux, à combien plus forte raison toi qui es créé à son image et à sa ressemblance. Et quand Noé est sorti, la Bible dit, il a pris toutes les espèces pures. Il a pris de toutes les bêtes pures et de toutes les oiseaux purs. Imaginez quel travail il a fait. Pour dépiécer, pour égorger, pour offrir, pour brûler, dépiécer, égorger, offrir. Ça a pris peut-être toute une journée. Peut-être plus pour offrir à Dieu. Et la Bible dit, tant Nzambe amoni offrande wana et Matthieu painaye lokola malasi ya solo kitoko et Dieu déclara. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je ne détruirai plus jamais. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je viens de le faire. C'est ce que je disais tantôt. Ce que tu fais aujourd'hui, ça va toucher tes enfants et les enfants de tes enfants. C'est l'offrande de Noé qui nous a épargné encore d'autres déluges. C'est l'offrande de Noé. Tant Noé a bonzé l'Inzambe, ce que j'ai fait là, je ne le ferai plus pour l'homme. Je ne détruirai plus l'homme. Je ne frapperai plus celui qui est vivant, comme je l'ai fait, à cause de l'offrande de quelqu'un. Nana Lakisa Kiango, c'est son cœur, c'est l'amour qu'il avait pour Dieu, c'est la considération qu'il avait envers Dieu. C'est ce qui l'a poussé à offrir à Dieu. Si nous avons de la considération envers Dieu, nous allons offrir à Dieu, à commencer par nos vies, une vie consacrée, une vie sanctifiée, et aussi les produits de notre travail. Alléluia. La progéniture de Noé que nous sommes bénéficions de ce que Noé avait fait. Puisque la Bible dit, ce sont les enfants de Noé qui peuplèrent toute la terre. Nous sommes ses descendants. Et Dieu a arrêté les calamités, les déluges à cause de cette offrande. Ceci, l'acte, l'action, l'œuvre de Noé, ça peut nous enseigner en ces termes. Quand il sortira d'une situation malheureuse, offre à Dieu. Quand il sortira de cette maladie, Dieu va te guérir. Offre à Dieu. Quand tu sortiras de ces problèmes qui te troublent, je sais c'est de quelle nature, de quel genre, offre à Dieu. Bâtis pour Dieu un autel. Lorsque Dieu te lèvera, bâtis un autel pour Dieu. Lorsque Dieu te sortira de ces célibats, de ces chômages, de cette vie de stérilité, d'humiliation, de limitation, offre à Dieu. Qu'est-ce que nous faisons souvent? C'est lorsque nous n'avons rien. C'est lorsque nous crions à Dieu. C'est lorsque nous cherchons. C'est quand nous avons besoin que la pensée d'offrir à Dieu vienne pour nous amener la vie. Ceux qui nous amenent la vie, on oublie Dieu. Et parfois on organise des fêtes d'une manière mondaine, d'une manière païenne pour se réjouir pour les choses que Dieu nous a données. On va organiser des fêtes dans les boîtes de nuit pour célébrer notre victoire, pour célébrer notre promotion,
pour célébrer notre nomination, offre à Dieu. Alléluia. Offre à Dieu avant, offre à Dieu après. C'est écrit dans le livre des souvenirs. Ça parlera à ta faveur. Alléluia. Ça parlera en ta faveur. Genèse au chapitre 35. C'est ce que Jacob a fait. Genèse au chapitre 35, le verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru. Lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térabintes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur des dieux s'est répandue sur les villes et qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Je me suis souvenu de ce que tu avais fait quand tu fuyais ton frère avant d'arriver chez Laban. Tu m'avais élevé un monument. Je me suis souvenu. Livre à souvenir et Fouamaki. Je me suis souvenu. Maintenant que tu es sorti, tu es libre. Je veux aussi sentir l'odeur du parfum. Offre-moi. C'est Dieu lui-même qui lui a demandé. Offre-moi. Offre-moi. Et Jacob a obéi et il a offert. Malachie chapitre 3, le verset 10. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Et si on poursuit Malachie, le verset qui en suivit, et le Seigneur fait une déclaration rassurante. Il dit au verset 11, pour vous, je menacerai celui qui dévore, pour vous, je menacerai celui qui détruira, et il ne vous détruira pas. Le fruit de la terre, le fruit de la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Tu as prié pendant tout ce temps. Peut-être tu es un jeune en train de prier. Que Dieu change ta situation. Aujourd'hui, le Seigneur te montre encore une autre façon de toucher le cœur de Dieu. C'est de lui offrir une offrande, un sacrifice d'action de grâce et d'attendre. Parce que c'est consigné dans le livre des souvenirs. Tu peux l'expérimenter maintenant et tout de suite. Tu peux l'expérimenter après-demain. Tu peux l'expérimenter les mois prochains. Tu peux l'expérimenter l'année prochaine. Ce qui est sûr, tu l'expérimenteras au moment convenable. Au moment où tu en auras vraiment besoin, tu l'expérimenteras. Alléluia. Il faudrait que ta prière, il faudrait que ta recherche de Dieu soit complète. Olokinzambe na losambo, olokinzambe na jeûne, olokinzambe na sanctification, olokinzambe na consécration, olokinzambe na action de grâce. Et le Dieu qui a libéré Jacob de main de Laban, le Dieu qui a ouvert le livre des souvenirs et qui s'est souvenu de Jacob, se souviendra également de toi. Nous allons prier le Seigneur. Mais je vais demander au protocole. Si tu as écouté ces messages et que tu as compris, et que tu penses que Dieu mérite aussi la reconnaissance par nos actions de grâce,
Dieu mérite aussi qu'on lui offre le produit de notre travail et que les livres des souvenirs existent et que tu veux élever une montagne, un monument, tu veux bâtir un autel à l'Éternel, tu pourras librement prendre une enveloppe et nous allons rendre cela le vendredi, nous allons prier pour cela et rendre les vendredis. Si cela est votre cas, levez tout simplement la main et le protocole à côté pourra, protocole déployez-vous vous tous s'il vous plaît, pour qu'on aille vite. Et le Seigneur qui s'est souvenu des sacrifices de Jacob, qui s'est souvenu de ses monuments, se souviendra également de toi. Dieu a dit, si j'ai faim, je ne te demanderai pas. Voici, biloko nyonso qui existe m'appartiennent. Oyo eza na likolo eza anga, oyo eza na mabele eza anga, oyo eza na sa mabele eza anga. Je ne viendrai pas prendre quelque chose dans ton troupeau parce qu'ils ont. Mais ce que je veux, c'est seulement d'offrir des actions de grâce. Et si tu veux faire un vœu ou ajouter un vœu, garde-toi, veille d'accomplir ton vœu ou tes vœux. Et invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me donneras gloire. Seigneur, je te prie pour cette parole, des choses que tu as faites, des choses que tu fais pour nous délivrer, pour nous libérer, pour sonder nos cœurs, pour éprouver notre amour, pour nous bénir, pour nous restaurer, pour nous guérir, pour nous délivrer. Seigneur, apprenons cette enveloppe, nous nous engageons à t'offrir, à bâtir un autel, afin de constituer une page ou des pages dans ton livre de souvenirs. Seigneur, nous en avons besoin. Nous prions, nous pleurons, nous gênons. Nous avons aussi décidé de t'offrir des actions de grâce. Seigneur, souviens-toi de nous. L'offrande qui crie à notre faveur et qui est puissante, c'est le sang de Jésus. Tout ce que nous pouvons t'apporter ne seront jamais égal ou à comparer avec le sang de Jésus. Mais tu veux voir nos cœurs. Tu veux voir notre amour. Et nous l'avons témoigné, Seigneur, en prenant ces enveloppes pour venir t'offrir des actions de grâce. Seigneur, ma prière est de bénir tout celui et toute celle qui a pris à cœur de t'offrir. Seigneur, bénis son travail. Que les portes s'ouvrent devant lui, que les portes s'ouvrent devant elle. Et que ses offrandes, au moment venu, parlent en sa faveur. Et qu'il soit libéré, restauré, délivré, guéri selon son besoin ou selon ses besoins. Seigneur, merci de garder cette pensée dans nos cœurs, que nous soyons des hommes et des femmes reconnaissants de ce que tu fais dans nos vies.